Et depuis ces frappes, les réactions en Israël sont sans commune mesure. Le ministre israélien de la Défense a immédiatement annoncé une intensification des frappes sur l'Iran. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a prévenu que les tyrans de Téhéran paieraient un prix lourd après cette frappe sur l'hôpital. On va retrouver sur place tout de suite notre envoyée spéciale Julie Dungelov. Bonjour Julie. Un mot d'abord de comment tout cela est vécu en Israël. Le ministre de la Défense compare la scène à des crimes de guerre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les gens sont extrêmement choqués. Ils n'ont pas l'habitude de voir ce type d'impact ici en Israël. Ils ont plutôt l'habitude de le voir sur des images, notamment qu'on peut voir à Gaza avec ces immeubles éventrés. On est ici à l'hôpital Beersheva qui se trouve vraiment à une encablure, notamment de la bande de Gaza, dans le sud du pays. C'est un hôpital qui a été visé donc ce matin vers 7 h. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière moi, Elisabeth, mais c'est ce dernier étage qui a été visé, cet étage qui abritait un laboratoire, mais également une unité de chirurgie qui avait été évacuée la veille à la demande notamment du personnel, raison pour laquelle il n'y a pas de victimes à déplorer selon le Mayen David Adom qui est l'équivalent de la Croix-Rouge. Il y a quelques blessés légers, une quarantaine selon la Croix-Rouge. Le président israélien Isaac Herzog parle de miracle. En l'occurrence, ce qu'on a pu voir en arrivant sur place, c'est évidemment l'armée, les services de secours, l'hôpital qui était en train d'évacuer certains patients, notamment le service pédiatrique, l'hôpital qui fait savoir qu'il n'accueillera plus de nouveaux patients. Et tout cela se l'est passé, donc je vous le disais, à 7 h du matin, où nous avons été réveillés par deux alertes. Une première alerte et puis une deuxième alerte dite imminente, ce qui demande aux Israéliens, à toute personne se trouvant en Israël, de se mettre dans l'abri le plus proche et le plus rapidement possible. Et on a pu entendre de nombreuses détonations. Donc cet hôpital de Beersheva n'est pas le seul à avoir été touché. Deux sites ont également été touchés dans le centre du pays, dans la banlieue de Tel Aviv, Ramat Gam et Holon. En tout, les frappes de ce matin ont fait 129 blessés, 89 donc dans la banlieue de Tel Aviv, 40 ici à l'hôpital. Et la vice-première ministre dénonce une attaque délibérée contre des hôpitaux. Et vous l'avez dit, Israël Katz, le ministre de la Défense, a demandé une intensification des frappes sur l'Iran. Et outre ces bilans que vous nous évoquez, Julie, il y a aussi l'impact psychologique qui est considérable. On voit et on entend de plus en plus le choc des Israéliens face à ces missiles qui parviennent à transpercer le dôme de fer. On n'y est pas vraiment habitué à ça en Israël. Non, il y a un sentiment toujours d'invisibilité grâce à ce dôme de fer qui jusque-là réussissait à intercepter des missiles venant du Yémen, de la bande de Gaza ou encore du Hezbollah libanais. Ce que nous disent les gens ici sur place, c'est qu'ils craignent beaucoup plus les missiles venant d'Iran. L'Iran qui fait des déclarations indiquant qu'il envoie régulièrement des missiles hypersoniques et ce que d'ailleurs l'armée israélienne refuse de commenter quand nous lui posons la question. Ce qui fait que les gens ici sont vraiment dans l'angoisse et dans la peur, c'est ce qu'ils nous disent. Ils sont évidemment fatigués parce que toutes les nuits sont rythmées au rythme des alertes. Et ce qu'on a pu voir avec l'équipe de France 24, c'est que la population s'organise de manière un peu plus importante que d'habitude. Moi qui ai l'habitude de couvrir cette zone, en créant de nouveaux abris, notamment dans des parkings, et en décidant de s'y installer pour la nuit. On a pu voir hier notamment des tentes qui étaient installées au moins 4 d'un parking d'un mall, d'un grand centre commercial. Et je vous propose d'écouter un responsable du Mayen David Adom, donc l'équivalent de la Croix-Rouge, à qui j'ai posé la question justement sur son habitude à voir ce type de destruction ici en Israël. Avant, c'était des explosions, c'était des petites roquettes. Ici, il s'agit des grands missiles qui arrivent d'Iran. C'est quelque chose de beaucoup plus important. On est encore là avec plusieurs unités mobiles de soins intensifs, secouristes, médicalisés pour attendre les fouilles que l'armée fait sur place. Dès qu'ils ont quelque chose, ils savent nous appeler, on rentre et on traite les patients.